Alors, le cours, il est Leilui Nishmat Marc Dov Ben Denis Bitoura. Voilà, Bezrat Hashem Sheyev Techef Umiad Mamash Triat Hametim Geoula Mitit Shlema. Alors, voilà, juste je vais dire un petit mot sur Pessar Sheni parce que c'est quand même demain soir. C'est quoi Pessar Sheni? Pessar Rishon, on connaît. Mais Pessar Sheni, c'est pas quelque chose qui est très connu. Mais chez Chabad, c'est vraiment une fête. On fête cette fête. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé Pessar Sheni? Alors, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis. Un an après, ça veut dire un an après, avant Pessar, que normalement c'est Pessar, ils allaient fêter leur premier Pessar. Ouais? Donc il y a le Korban Pessar et il y a les 7 jours de Pessar. Maintenant, quelqu'un qui est impur, que par exemple, ça s'appelle Tum'at Met, qui est impur parce qu'il était à côté d'un mort, alors il ne peut pas amener, il ne peut pas aller au Mishkan, il ne peut pas amener le sacrifice de Korban Pessah. Qui c'est qui était en plus Tmemet? Quelques jours avant, les enfants déjà, ceux qui ont porté les ossements de Yosef, ceux qui ont porté quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient Tmemet, ils étaient impurs. Et les enfants de Itamar, non, les enfants de Aaron, ils sont morts. Et les enfants de Uziel, ils ont sorti les enfants de Aaron. Ah, d'accord. Ouais, dans la paracha Shavra. Les 2 enfants de Aaron, ils sont rentrés dans Kodesh HaKodashim, ils n'avaient pas le droit évidemment. Bon, ils sont morts. Alors, il y a 2 autres qui les ont sortis. Ils étaient aussi impurs. Et bref, encore des gens comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils étaient impurs. Et ils ne pouvaient pas donc amener le sacrifice. Et ils étaient dégoûtés, mais vraiment dégoûtés. C'est pas comme nous, on nous dit, ah, pas Pessah, demain on dit, ah, quel dommage. Ils ont dit, la manigara, pourquoi nous, on ne peut pas fêter? C'est pas juste. Et ils ont crié, ils ont pleuré comme ça. Et grâce à ça qu'ils ont prié, enfin, même pas prié, ils ont crié, Hachem, pourquoi? C'est injuste. Grâce à ça, il y a une nouvelle fête qui est venue dans le monde. Ils ont tiré une nouvelle fête. Une fête, c'est une lumière. Une nouvelle lumière dans le monde qu'il n'y avait pas avant et qu'il n'y a pas eu dans les fêtes de... Et cette fête, elle s'appelle Pessar Sheni. Et c'est quoi l'enseignement? Et le rabbi, demain, il écrit demain ou après-demain, vendredi, il écrit dans Ayom Yom, que En Davar Avot, c'est-à-dire il n'y a rien de perdu. On peut toujours récupérer. T'as pas fait avec tout le monde? C'est pas grave, t'as une deuxième chance. T'inquiète pas, il n'y a rien qui est perdu, jamais. En Yehush, comme il dit Rabbi Nachman. En Yehush Baolam Klal. Ça veut dire vraiment, il ne faut pas baisser les bras. Même si tu n'arrives pas à faire quelque chose, même si tu n'arrives pas encore et encore et encore, recommence comme si c'est la première fois que tu as pris sur toi cette décision. Voilà, combien de fois je prends sur moi faire Chitat, combien de fois je m'arrête, et combien de fois je reprends, et combien de fois je m'arrête, et combien de fois je reprends sans arrêt. Il faut que ça soit toujours comme si c'est la première fois. Oh, peut-être je prends sur moi faire... Il y a un chassid qui habitait en Russie quand on ne pouvait pas sortir de là-bas, quand il y avait le Massacre à Barzel. Ouais. Et donc, il ne pouvait pas faire vérifier cette filine. Il n'a jamais fait vérifier cette filine. Il habitait dans un endroit où vraiment c'était... Et dès qu'il pouvait sortir de Russie, il est arrivé dans un endroit libre comme ça, direct, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a amené cette filine à vérifier. Et là, le sofer, qu'est-ce qu'il lui dit? Non seulement c'est pas cachère, ça n'a jamais été cachère. Cette filine, depuis le premier jour, ils n'étaient pas cachères. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté sur une table ou une chaise, je sais pas c'était quoi, et il a commencé à danser comme un fou. Le sofer, il regarde et il dit, t'as compris ce que je t'ai dit? C'est pas cachère. Alors il lui dit, oui, je sais. Il lui dit, alors pourquoi tu danses? Il lui dit, je danse parce que demain c'est la première fois que je vais mettre les filines. Regardez la façon, comment il a regardé. Moi, cette histoire, elle m'a fait des frissons. Comme quoi, c'est tout dépend de quel point de vue je prends la chose. Je pourrais être dégoûtée pour toute la vie que j'ai pas, et je peux voir la nouveauté, une nouvelle lumière maintenant que j'ai dans ma vie. Pessar Sheni, En Davar Avud. Il n'y a rien de perdu. Alors ça, c'est par rapport à Pessar Sheni. Maintenant, dans le chapitre 9... C'est quand? Quoi? Demain soir. Ouais. Rabbi Meir, Balanes, Rabbi Israël Arielei, le frère du Rabbi aussi. Il y a beaucoup de... C'est vraiment un jour spécial. Ok, donc, la dernière fois qu'on a appris Tania, c'est pas la semaine dernière, c'est il y a plusieurs fois, on a parlé de l'âme divine, l'âme animale, on a détaillé toutes les forces, pendant plusieurs chapitres, on a détaillé, vraiment, on a fait connaissance, on a pris connaissance de l'âme animale et de l'âme divine. Et, arrivé chapitre 10, Yud, on commence à parler du tzaddik, et là, celle qui n'était pas là, je répète pour celle qui n'était pas là, déjà, juste pour dire qu'on a parlé que l'âme divine, c'était dans le cerveau, l'âme animale, c'est principalement dans le cœur,
Et on a dit que si on veut savoir si j'ai bien agi, si j'ai bien pensé, si j'ai bien décidé, qu'est-ce que je vérifie? Où ça a commencé, cette décision, cette pensée, ce comportement? Et où ça a commencé? Dans la tête? Donc, c'est bien. Dans le cœur? Donc, fais attention. Mais aussi, on a dit quelque chose de hyper important, c'est que ça ne peut pas rester que dans le cerveau. C'est-à-dire, si je prends quelque chose, une décision, peu importe quoi, si ça reste que dans le cerveau, c'est pas bien, il faut que ça prend le cœur avec. Parce que si, on va prendre un exemple d'une fille qui veut commencer à s'habiller tsniout, ok? Donc, elle a appris tous les halachot, elle connaît l'importance, elle a étudié tout dans l'intellect, magnifique, 100%. Mais il n'y a pas le cœur, il n'y a pas l'amour envers Hachem, un amour comme ça il n'y a pas une volonté de faire un avec Hachem, il n'y a pas le cœur. Le cœur qui vient évidemment après l'intellect divin. Donc, elle ne va pas s'habiller tsniout. Mais s'il y a le cœur avec, alors ça fait le 1-7, c'est la plénitude, et là, elle va vraiment s'habiller, elle pourrait mettre en pratique ce qu'elle a appris. Mais quand même, il faut qu'elle s'habille tsniout quand même. Non, je dis qu'est-ce qu'elle fait ou pas. C'est comme... et quand tu sens que tu dois faire quelque chose, c'est pas vraiment le cerveau, ça fait que des fois tu as une intuition. Je sens qu'il faut que je fasse ça, tu vois, je sais pas, sur un truc sur... Ouais, comme on a l'impression, on a l'habitude de dire c'est un instinct, comme ça. Intuition. Mais en vrai, où ça a commencé? Ça a commencé dans le cerveau. Ça a commencé dans le cerveau, bien avant. Le fait qu'on n'a pas remarqué ou pas fait attention, on a vérifié, faire cette introspection, où exactement ça a commencé. Donc alors, je vous ai dit la dernière fois que je voulais faire le cours de Tania et commencer à enseigner sur le tzaddik, mais c'était pas possible parce que, en fait, c'est comme si que ça contredit ce que le rabbi dit. Moi, je viens et je vous raconte que dans le Dvar Malchut, d'ailleurs c'est incroyable parce que c'est dans le Dvar Malchut de cette semaine, Parashat Emor, comme quoi c'est vraiment un shgra pratit. Dans la Parashat de cette semaine, le rabbi, il parle de ça que chaque juif, il est et il doit et il est capable d'être un tzaddik chez Betania. Tzadik chez Betania. Alors que dans le Tania, on dit Alevai Benoni. Oui, il y a Tzadik, Benoni, Racha. Et nous, toujours, on parlait Alevai qu'on soit Benoni parce que dans les études comme ça de Tania, il y en a qui disent on est dans le niveau de Racha Vetovlo. Ouais. Maintenant, le rabbi dit ça y est, c'est plus ça. D'accord? Chaque juif, ça c'était avant que le monde il était raffiné, avant le raffinement du monde. Il y avait encore un travail à faire, il y avait à quoi aspirer, à être Alevai Benoni. C'était vraiment quelque chose qui était loin de nous. Mais du moment où le monde il s'est raffiné, le rabbi dit, voilà, c'est à ça. Et on peut, c'est entre nos mains, c'est quelque chose qui est capable pour nous. Alors c'était vraiment bizarre pour moi d'enseigner ça et de dire qu'on est déjà à un niveau. Alors je vous ai dit, je vais faire une enquête et je vais revenir à ça et j'ai fait mon enquête. Et surtout, j'ai parlé avec une femme merveilleuse, c'est la shlicha de, je ne sais pas si vous connaissez Avnei Chefetz, elle est trop gentille. Elle m'a dit, enseigne le Tania Betmimut, c'est-à-dire simplement, c'est tout. Ne rentre pas dans des, comment on dit, agenda. Agenda. Avec une stratégie Non, si. Sismaot, qui Avec des codes, avec... Bon, l'homme chané. Genre en disant oui, mais le rabbi dit qu'on est, c'est quoi notre véritable soi, c'est quoi? Mets tout ça de côté, c'est émettre. Tout ça, c'est émettre. Prends le Tania, enseigne la Torah. Zéou. Arshaf. Maintenant, je suis sortie faire cette enquête et qu'est-ce que j'ai découvert dans le chemin? Que vous savez que quand on va être Bezrat Hashem aujourd'hui, Bagéoula Amitit Vashlema, quand même en Géoula, on va se souvenir, ouais, de la Yetziat Mitzrayim. On va se souvenir, on va se rappeler de la Géoula d'Égypte. On va dire Zecher le Yetziat Mitzrayim. On va continuer à dire en Géoula. Ça y est, on est déjà en Géoula. Qu'est-ce que tu me rappelles une mini Géoula qu'il y avait il y a je sais pas combien de temps? Pour donner une image à ça, c'est comme si quelqu'un qui a gagné 100 millions au loto et à chaque occasion, il va raconter sur cette fois qu'il a trouvé 100 shekels par terre dans la rue. Ça y est, t'as 100 millions, c'est quoi pour toi les 100 shekels? Comme même pas 10 agourates pour toi, ça y est, oublie cette histoire. Pourquoi tu continues encore? Mais c'est quoi le truc? C'est que sans ce billet de 100 shekels, il pouvait pas acheter le ticket de loto qui a fait faire qu'il a gagné le 100 millions. Sans la Yetziat Mitzrayim, sans la Géoula d'Égypte, il n'y aurait pas eu, même pas la possibilité d'amener une autre Géoula, la Géoula Mitit Vashlema. C'est la Géoula d'Égypte qui nous a fait sortir des étroitesses, nous donner la possibilité en fait de sortir des étroitesses, de sortir, de se libérer, de se délivrer. Il n'y avait pas ça avant. Comme j'ai dit une fois dans un cours, il n'y avait pas ça avant. Ça, c'était quelque chose de nouveau qui a amené au monde. Donc, c'est notre ticket de loto. Après, voilà. Non, pardon, c'est notre
billet de 100 shekels. Avec ça, on pouvait acheter la Géoula Amitit Vashlema. Alors, de la même manière, pourquoi je raconte ça? De la même manière avec le Tanya. Tanya, c'est la Torah chez Birtav de Torah Tachazit. Il y a la Torah chez Birtav que Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah. Après, il y a la Torah chez Be'alpeh, la Mishnah, la Gemara, la Cha, ouais, tout ça. Mais la Torah chez Birtav, que tout sort de ça, dans la Chassidut, la Torah chez Birtav, c'est le Tanya. Après, il y a tous les livres, les Mahamarim, les Rebbeim, chacun ils ont écrit, ouais, même des autres Chassidouillotes. Mais la Torah chez Birtav, c'est le Tanya. Et la Torah, elle est éternelle. Donc même en Géoula, on va continuer à étudier Tzadik, Rasha, Benoni, Ma. Donc de la même manière, ça va être comme ça. On va étudier en Géoula et on va dire waouh, c'est incroyable comment Rasha, comment Benoni, comment Tzadik, si au temps de la Galoute, et je dis au temps de la Galoute parce qu'on n'est plus au temps de la Galoute comme on sait que le Rabbi il nous a dit, si au temps de la Galoute on étudiait ça, ce Perek Yud, pour genre aspirer, on dit les shof, aspirer à être tzaddik, au jour d'aujourd'hui, que c'est les Yemot HaMashiach, et en Géoula, Bezrat Hashem, on étudie le Tanya pour savoir apprendre qui on est. C'est pour ça qu'on étudie le Tanya, c'est pour ça qu'on étudie Perek Yud Aleph, Yud Bet, c'est Yud, c'est Perek, on parle du tzaddik, Yud Aleph, c'est Rasha, Yud Bet, Benoni. On va voir que Alvai Benoni, c'est plus ça le top pour nous. Non, le top pour nous, c'est tzaddik Gamour chez le Tanya. Et Mamash, le Rabbi parle de ça. Le fait que Dieu, il est à l'intérieur de nous. Donc, au niveau de notre Neshama, on a tout ce potentiel. Et ce potentiel, il peut venir concrètement. Et là, pardon, mais en Géoula, il n'y aura plus de mal. Oui, mais même en Géoula, on va s'élever. En Géoula, vous savez, il y a des niveaux à l'infini. Dieu, il est infini. Il est infini, Dieu. Et nous, on va s'élever, et s'élever, et s'élever, et s'élever à l'infini. Donc le niveau, c'est-à-dire on va se trouver dans un niveau et pour monter dans le niveau d'après, il faudrait sortir des étroitesses du niveau d'avant. Donc il n'y aura pas de mal, mais il y aura encore des étroitesses. À l'infini, on va s'élever. Ça va être... Ok. Alors... Ouais, il y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi qui est très important, c'est que aussi de la même manière qu'on apprend sur la Géoula, pendant tous les cours, je vous parle de commencer à vivre Géoula. Et bon... On n'arrive pas encore de façon dévoilée vivre Géoula, mais on commence à goûter des moments de Géoula. Baruch Hashem, on goûte des moments. Ah là, je ne me suis pas impressionnée. Là, j'ai eu une épreuve, mon cœur a été déchiré, mais je me suis rappelé que Enod Milvado, même cette situation, pour cet enfant, pour ce problème, c'est bien pour sa vie. Ah, je ne vois pas, pour moi c'est noir, pour moi c'est l'obscurité, pour moi je crois que c'est la fin. Mais pour lui, ça va l'aider dans sa vie. Comment? Je ne sais pas. Archaf, de la même manière qu'on commence à goûter des moments de Géoula et que ce n'est pas encore dévoilé, de la même manière on va goûter des moments de Tzadik Gamour, même que ce n'est pas encore dévoilé complètement. Et on va voir, peut-être plus au prochain cours, on va apprendre ça, mais on va commencer déjà. Et aussi, je voulais dire aussi quelque chose que, évidemment, les Avdil et les femmes de l'autre, comme ça on dit pour dire, genre aucun rapport, mais juste pour avoir une image. Je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter. Vous connaissez Harry Potter? Alors moi j'ai lu tous les livres quand j'étais jeune. Et j'adorais. Et en fait, c'est un enfant qui savait pas qu'il était magicien. Il savait pas qu'il était magicien. Sorcier. Magicien. Peu sorcier. Ça va. Ne dis pas. Je dépense moi aussi de ça. Mais il y a des gentils et des méchants et des gentils sorciers. Sorcier, ça veut pas dire forcément méchant. Ah d'accord. Ça veut dire que je fais non mais le mot magicien c'est plus comme magicien, ça. C'est des trucs, c'est pas pour sorcier vrai, alors. Pas des pouvoirs. Et non seulement il était sorcier qui vient d'une famille genre de sorciers, des grands sorciers. Il était comme Meyouchas on dit. Et quand on est venu lui dire t'es un sorcier, et alors ça a changé quelque chose? Il savait faire des trucs? Non. Pourtant voilà, je te dis t'es un sorcier. Comment tu sais pas faire? Non, il fallait qu'il aille, qu'il apprend, qu'il s'exerce, ouais, qu'il fait. Après, il a commencé à dévoiler ça en lui. Mais il était toujours sorcier. Toute sa vie, il est né sorcier, soi-disant, d'accord? Je te dis tout ça, mais c'est pour une image. Le Rabbi vient, il nous dit l'Avdil, il nous dit tu es de la divinité qui se promène sur terre. Donc, t'es pas Tzadik Gamour, t'es Tzadik Gamour. Allez, vas-y, commence à apprendre. Commence à le dévoiler doucement, doucement, des moments, des petits moments. Et on va voir comment ça s'exprime, ces petits moments-là. Encore quelque chose qui m'a beaucoup émue, c'est que mon mari et moi, on a écrit Igrot Kodesh cette semaine pour un truc, aucun rapport. Et le dernier paragraphe,
Le rabbi, aucun rapport avec la lettre. Il commence à parler de celui qui enseigne le Tanya et que j'espère qu'il va savoir comment expliquer. Que c'est connu que, je vais vous envoyer la lettre, que c'est connu que le Tanya, c'est le Torah Shebirtav, c'est le Torah Tachassidut, et de la même manière que la Torah Shebirtav, de la même manière que la Torah, même les plus grands des grands, il ne peut pas apprendre sa profondeur tellement qu'elle est infinie, la Torah, mais par contre, le simple du simple, il peut la comprendre. Le Tanya, c'est pareil. Donc je me suis dit, moi je crois que je comprends le Tanya. Je crois que je dis Tzadik, Racha. Il y a tellement des profondeurs que le... Quoi, l'Admor Azaken, il ne savait pas qu'au temps de la Géoula, le Rabbi va dire ça. Il a tout vu, 250 ans. Kadima. Donc, on va étudier le Tanya, Bepashtut, Betmimut, et Bezrat Hashem, on aura une Siyata Dishmaya pour le comprendre. Alors, si vous vous rappelez, il y a quelque chose de très intéressant parce que vous vous rappelez que quand on a commencé, vraiment, peut-être c'était le deuxième cours, parce que quand on a commencé Perek Aleph, alors on a commencé... Tanya Besof Perek Aleph Denida, Mashbi'im oto te'et tzadik ve'al te'i rasha. Ça veut dire, on commence déjà à parler là-bas, le Admor Azaken, il commence à détailler des niveaux. Tzadik ve'tovlo, tzadik ve'ralo, Beinoni, rasha ve'tovlo, rasha ve'ralo. 5 niveaux que, voilà, chacun il se trouve dans un autre niveau. Et déjà là-bas, le Admor Azaken, il nous dit, ne pense pas que ces définitions, c'est comme tu crois. C'est pas si tu vois quelqu'un avec une grande barbe et des péotes et des je sais pas quoi, un sirtouk, que c'est un grand tzaddik, et si tu vois quelqu'un avec des tatouages ou je sais pas quoi, c'est un rachat. Ne crois pas tes yeux. C'est pas comme ça, c'est pas des définitions comme ça. Tzaddik, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de mitzvot, et rachat, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'averot. Alors c'est quoi? La profondeur. Voilà, alors c'est quoi? Et là il s'arrête, l'Admor Azaken, c'est tout, il dit ça. Et depuis Perek Bet jusqu'à maintenant, on parle plus du tout de tzaddik, rachat, Benoni, c'est tout. Il a parlé que en Perek Aleph, jusqu'à maintenant, il parle plus. Il parle que de Nefesh Elokit, Nefesh Behemit. On a commencé à apprendre en fait la profondeur. On a commencé à apprendre tout notre intérieur, les forces intérieures, de l'âme animale, de l'âme divine. On l'a bien connu. Et maintenant, le Admor Azaken, il retourne et il va commencer à parler du tzaddik, Racha et Benoni. Après qu'on a compris en fait ce mécanisme à l'intérieur de nous. Et comment On ne juge plus. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'on ne peut plus juger. Mais déjà, de savoir que c'est pas tzaddik, Racha, Benoni, c'est pas 3 personnes de type, comment on dit, des Shalosh Sugei Anashim. C'est 3 forces à l'intérieur de nous, d'accord? Il y a comme une scala. Une échelle. Une échelle, il y a comme une échelle. Et il y a plein de niveaux. Et nous, à chaque instant, on peut choisir quel niveau je suis. Ça veut dire, c'est pas que, oh, yani Racha vetovlo, c'est tout. Je suis ça. Ve'ale vai benoni. Non. Il y a une échelle, et à chaque instant, je peux choisir qui je veux être dans cette échelle. Et je peux être dans la même, une fois j'ai dit, on peut être dans la même phrase, dans la même conversation, on va dire, être tzaddik gamour et être Racha vetovlo. Ça veut dire, c'est pas une question de, je vais prendre le Tanya et je vais faire un test, qui je suis, Racha, tzaddik, benoni. C'est pas ça, c'est plus une question de identification. Avec qui je m'identifie à chaque instant. Je m'identifie avec tzaddik, avec Racha, avec mon âme animale, avec mon âme divine, avec qui je suis identifiée. Ok, donc le monde, il définit avec des définitions, ouais, qui c'est qui est un tzaddik, qui c'est qui est un Racha, qui c'est qui est proche, qui c'est qui est loin, qui c'est qui est bien, qui c'est qui est mauvais. Et d'après ces définitions, nous aussi, on se mesure nous-mêmes et on mesure les autres. Et voilà, comme on a dit. On juge. Ah, lui, tu vois, lui, laisse tomber. Et personne, d'après le Admor Azaken, d'accord, personne peut savoir exactement qui il est et qui, évidemment, encore plus est celui face à lui. Nous-mêmes, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on est véritablement. À ce moment-là, d'accord, dans le moment où on parle. Encore une fois, dans ce potentiel et dans tout ce qu'on parle, on est tzaddik gamour chez Betania. Mitzad Aneshama à Elokit. Mais nous, on s'identifie, on se définit, et d'après ce qu'on se définit, on le vit à l'extérieur. Ouais, par exemple, je me définis comme si que je mérite pas, inconsciemment, d'accord? On va pas dire ça, mais je mérite pas. Alors, je mérite pas à être aimé, je mérite pas à être respecté, je mérite pas à avoir de l'argent, à avoir la santé, à avoir le nachat. Je ne mérite pas. Anilor et ouya. C'est une idée, c'est une émouna, une croyance que j'ai dans ma tête, inconsciemment. Et qu'est-ce que je vois? Que des situations comme ça. Ça veut dire, de la façon comment je me définis,
C'est ma vie, c'est la vie que j'aurai. Donc, on va pas me respecter, je vais pas avoir de l'argent, je vais être malade toujours, je vais être... ok ? C'est ce que je crois que je mérite. Et je vais râler, pourquoi ? Mais en vrai, c'est... Toi, tu te définis comme ça. Et évidemment, on définit les autres comme ça aussi. Et si je sais à être avec, par exemple, une compassion envers moi-même, donc, je vais savoir à être en compassion avec les autres. Mais, autre part, le seul qui peut vraiment savoir qui on est, c'est Rak Hashem, Rak HaKadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire qu'on peut toujours se tromper toute sa vie, alors ça veut dire il n'y a que Hachem qui peut savoir qui on est vraiment. Donc, c'est relevant de juger, ni nous juger, ni juger des autres. D'accord, donc bien c'est sûr. Ça que tu veux dire. Oui. Mais oui, ok, d'accord, donc ça veut dire que d'un jour... Même dans le bien. Chemin. Hein? Non, parce que tu disais, cette personne, si elle croit qu'elle ne mérite pas, elle va provoquer des situations dans ta vie qui vont lui dire, oui, tu as raison, tu crois que je mérite alors pas. arrête de te juger, quelqu'un... Ça va? Bonjour, bonsoir. Arrête en fait de te juger et vivre d'après tes jugements. C'est ça le truc, genre arrêtez avec les définitions. Et même pas que des définitions comme ça, même les définitions de mots. On définit les mots d'après ce que le monde il définit. Par exemple, la simcha, la joie. Ok? Comment le monde il définit la joie? Ah, quelqu'un qui est dans une fête, qui danse, qui est, je sais pas, qui boit du vin. C'est ça, c'est être besimcha. Mais comment la Torah dit? C'est quoi la Torah? Qu'est-ce qu'elle parle, la Torah de la simcha? C'est ça qu'il faut voir. Comment ça se fait que la Torah dit Liot tamid besimcha, tamid danser? C'est pas possible. C'est même pas possible de tamid être avec un sourire. D'après la Torah, la simcha, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et même l'amour, c'est quoi l'amour? Donc d'après le monde, ouais, qu'est-ce que je dois voir? Les films, les livres, c'est quoi l'amour? Ah, viens voir qu'est-ce qu'elle dit la Torah, c'est quoi l'amour? C'est beaucoup plus profond que ça. Ok? Donc on est toujours dans des définitions. Et le Admor Hazaken, Meyased Chassidut Chabad, c'est quoi Chabad? Chochma Bina Vadat, c'est les forces de l'intellect. En fait, il vient, et avec le Tanya, il vient et il nous fixe le cerveau. Arrête de voir le monde avec des yeux extérieurs, des yeux de Galout. Commence à voir le monde avec des yeux de Géoula, des yeux divines en fait. Commence à voir les situations, les personnes, toi-même, avec des yeux de Dieu. Et vous savez, une fois, il y a le Rav Lau, vous connaissez le Rav Lau? Et il était plusieurs fois chez le Rabbi en Yechidout. Et une fois, il a raconté au Rabbi comme ça qu'il est... dans tout ce qu'il fait, il fait aussi du Kérouv Rechokim. Ça veut dire, il rapproche les loin, les éloignés. Voilà, il rapproche les éloignés. Alors le Rabbi l'a arrêté et il a corrigé, il a dit, si vous pouvez ne pas dire rapprocher les éloignés, mais dire, je diffuse le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir qui c'est qui est loin. Comment tu vois quelqu'un avec tes yeux et tu sais s'il est loin ou proche? Il est peut-être plus proche que toi. Le Rabbi n'a pas dit ça, ouais, qu'il est plus proche que toi. Mais d'après leur extérieur, il n'y a pas une certaine extérieur qu'on peut dire, ah là c'est sûr. Il n'y a pas. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas savoir. Et surtout maintenant, les jours de Sfirat HaOmer, justement il y a 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts dans une épidémie. Et parce qu'ils ont manqué du respect l'un l'autre. Je ne vais pas rentrer dans ça. Celle qui veut, j'ai un cours sur YouTube qui s'appelle « Est-ce que tout le monde mérite, est-ce que chacun ou tout le monde mérite mon respect ?» C'est dans les cours. Et vraiment là-bas, je parle du lien du Sfirat HaOmer des élèves de Rabbi Akiva et du respect. Mais juste un petit point sur le respect. Le respect, on dit « kavod ». Kavod en hébreu. Kavod, c'est les mêmes lettres que koved. C'est quoi koved? Poids. Un poids. Ça veut dire, c'est quoi de donner un kavod? C'est de donner du poids à quelqu'un. C'est possible que la neshama qui est face à toi, voilà, moi je suis là, je fais le cours, mais je suis sûre qu'il y a des neshamot ici qui sont plus grandes que moi. Ok, moi je donne le cours parce que Hachem il a tourné les choses, que j'ai appris ça et que je dois enseigner ça. C'est où? Mais chas v'shalom de nous prendre pour quelqu'un qui est et manquer respect à quelqu'un d'autre. Toujours voir que la neshama qui est face à toi, elle est plus lourde, ouais, que toi. C'est très possible qu'elle va être plus maigre que toi, physiquement. Ok? Stam, je dis. Le Rabbi disait aussi de ne pas dire Chiloni. Le Rabbi aussi, quand il disait de ne pas dire éloigné, il disait aussi de ne pas dire Chiloni. Il disait Chiloni, c'est du mot chol. Et chol, c'est pas important, on ne compte pas les grains de sable. Or, chaque juif, il est important. On ne peut pas dire d'un juif qu'il est Chiloni. Il a fait merde. Et aussi, surtout, que chaque juif, il est Kodesh, qui est Chol ve Kodesh. Ben Kodesh le Chol, chaque juif, il est Kodesh. Alors, on a appris que les deux âmes, ils veulent contrôler
le corps à 100%. Chacun veut contrôler tout le corps à 100%. Il n'y a pas une qui dit bon, moi je vais prendre que ces membres-là ou que ces moments-là, et toi tu prends le reste. Pas du tout. Je veux tout le contrôle. Ça veut dire qu'on a à l'intérieur de nous, chacun, on a à l'intérieur de nous une âme divine qui veut, de tout son cœur, si on peut dire, contrôler notre corps. Sauf quoi, ça ne s'exprime pas à l'extérieur, en tout cas pas tout le temps. Alors, chez le tzaddik, l'âme divine, elle a gagné complètement et il n'a plus du tout l'âme animale. Ça veut dire l'âme animale, elle est dans le côté gauche, dans le cœur. Le côté gauche, il est vide. Comme David Amelech, il a dit, Velibi halal bekirbi. Halal, ça veut dire chor, il n'y a rien. C'est vide là-bas. David Amelech, il était tzaddik gamour. Bon. Un tzaddik, il est juste occupé avec... Ça veut dire, si c'est à choisir, il choisit entre le bien et le bien. Il n'y a pas là-bas une lutte. À l'extérieur, oui, on va voir qu'il est tzaddik. D'accord? Ça veut dire obligé qu'on va voir à son extérieur qu'il est tzaddik. Un tzaddik gamour. Ouais, obligé qu'on va voir qu'il est tzaddik. Quoique, même dans les temps d'avant, mais même de nos jours, il y a des tzaddikim nistarim. Un tzaddik caché. Des fois, on avait l'impression que c'est quelqu'un de très très simple. Ouais, dans les villages avant, en Russie, c'était des épuiseurs d'eau. Des épuiseurs d'eau. Ouais, on ne voyait pas genre quelqu'un de un talmid racham. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est épuiseur. Genre, c'est épuisant aussi. J'ai pas compris. Mais même le Baal Shem Tov avant de se révéler, il était un simple instructeur comme ça. On croyait qu'il ne sait même pas lire, qu'il sait... Peut-être tu finis ton idée parce que c'est peut-être pour ça que j'ai pas compris. Dis. Non, parce que tu t'as dit. Alors déjà t'as dit, il va être occupé à choisir entre le bien et le bien. Ça veut dire que qu'il n'y a pas une lutte entre le mal et le bien. Chez lui, d'accord. Mais nous, peut-être nous de l'extérieur, ça peut nous paraître du bien et du mal parce que nous, on n'a pas le dévoilement, les yeux. Si on prend par exemple David Amelech comme exemple, qui était tzaddik gamour, parce qu'il dit Velibi halal bekirbi, on apprend de ça qu'il était tzaddik gamour. Pourtant, il y a eu l'histoire avec Bathsheba. Oui, c'est ça. Et à l'extérieur, on peut dire on peut penser que c'est le mal, mais on sait que c'est le bien. Mais on sait, voilà. D'accord. Et après, tu as dit, il sera dévoilé, on sera obligé de le reconnaître, le tzaddik. Ouais, ça veut dire, disons qu'à l'extérieur, il pourra pas paraître comme un rachat, disons, ok? Alors peut-être quelqu'un de simple, voilà, parce qu'avant, il y a les tzaddikim nistarim, même, moi je me rappelle une fois, mais je me rappelle, je sais pas si, il y a 30 ans, peut-être, à Kfar Saba ou Herzliya, je me rappelle plus, il y avait un tzaddik nistar mamash, il s'appelait le Rav Sassi, je sais pas qui c'est qu'il a connu, une personne? Rav Sassi, et quoi? Il était le gabaï de la... On croyait, quand on est venu la première fois à le voir, on n'était pas encore vraiment très chabad, on est parti le voir pour demander une bracha. On a vu quelqu'un qui balaye la synagogue. On a dit Slicha, est fort, Rav Sassi. C'est où le bureau du Rav Sassi? Il a dit venez. On a dit bon, il nous amène. Il rentre dans un petit bureau avec plein de. Il avait une balai de côté avec plein de bougies comme ça. Et il s'assoit, il dit Ken. C'est une leçon de tsniout extraordinaire. C'était et pourtant il était Mekoubal. Ça veut dire, après je sais pas s'il était tzaddik gamour ou quoi. Voilà, encore une fois. On ne voit pas de l'extérieur. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que tu disais que c'est possible que quelqu'un qui a des tatouages et des boucles d'oreilles et machin, ça soit... une grande neshama. Voilà. Donc, mais qu'il n'est pas tzaddik gamour dévoilé. Ah d'accord. Ouais, dévoilé. Mais c'est une très grande neshama, bien sûr. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Arshav, même dans le tzaddik, il y a 2 niveaux. Il y a tzaddik veralo, ça s'appelle tzaddik she'eno gamour, et tzaddik vetovlo, c'est tzaddik gamour. Ça veut dire tzaddik veralo, tzaddik qu'il a du mal, comme ça on dit. Veralo, on dirait que ça sonne, on dirait qu'il a une vie dure. Non, parce qu'on dirait que c'est veralo, il a du mal, Kachelo, on dirait que c'est Kachelo qu'il a une mauvaise vie, et tzaddik vetovlo, on dirait qu'il a une villa, une Porsche. C'est pas ça. Tzaddik veralo, c'est tzaddik qu'il y a encore à l'intérieur de lui un tout petit peu de mal. Ça veut dire quoi? Je vais dire d'abord tzaddik vetovlo. Tzaddik vetovlo, il a transformé son âme animale en bien complètement. Son âme animale, elle est au service, mamash, elle sert l'âme divine. Qu'est-ce que tu as besoin? Faire, je sais pas, diffuser des... comme vous faites. Des bougies, des... Non, des paquets. Faire du chesed, bénévolat. Allez, vas-y, viens, on court, on truc. Ok? Il donne la force, il donne le... L'âme animale, elle est complètement transformée en du bien. Et c'est quoi ça dit que chez Eno Gamour? Ça veut dire qu'elle n'est pas encore transformée dans le bien, mais elle est complètement annulée. Ça veut dire qu'elle est... Elle s'exprime pas du tout, elle peut même pas dire son avis, et elle est complètement contrôlée. C'est la différence. Et c'est quoi? Et on va voir qu'est-ce que
comment s'exprime cette différence? Le petit peu de mal qu'il a, le tzaddik she'eno gamour, tzaddik veralo, c'est batel beshishim. Ça veut dire quoi, batel beshishim? Vous connaissez batel beshishim? Quand il y a une goutte de lait dans une marmite de... Voilà, un 60e. Alors il y a des tzaddikim, tzaddik veralo qui batel beshishim, il y a tzaddik veralo batel bemea, batel be'elef, oui, encore un tout petit peu. Ça dirait plein de niveaux, même dans des tzaddik veralo, il y a plein de niveaux. Et je vais lire une phrase du Tanya, je l'ai écrit ici parce que heureusement je n'ai pas pris. דהיינו שיש לו מעט מזער רע בחלל השמאלי, אלא שכפוף ובטל לטוב. C'est-à-dire il a encore un tout petit peu du mal dans le côté gauche, mais il est complètement annulé et soumis au côté gauche. ולכן נדמה לו, au côté droit, pardon, au bien quoi. ולכן נדמה לו, et c'est pour ça qu'il croit, il a l'impression qu'il est plus là. Aval be'emet ilu khalaf, si tout le mal à l'intérieur de lui, il serait vraiment annulé, alors il serait transformé en bon total, en bien total. Ça veut dire un tzaddik she'eno gamour, il peut croire qu'il est tzaddik gamour, parce qu'il ressent même pas ça. Il ressent pas, lui il croit que c'est ça y est, il y a plus à l'intérieur. Il y a plus parce que ça s'exprime pas du tout. Et une autre question. Oui. Comment même ce tzaddik là, il peut ressentir ça? Alors que juste avant, tu nous expliques qu'on ne peut pas se juger et on ne peut pas se définir. C'est pour ça que je dis, il n'y a que Dieu qui peut savoir s'il est vraiment tzaddik gamour ou pas tzaddik gamour. Parce que quand tu dis ralo, on dirait par exemple, c'est comme si le côté animal, il était complètement à la merci du côté divin. Oui. Il était content de l'être. On dirait que quand c'est Tovlo, on dirait que ce côté animal-là, il est content de Tovlo. Quand on dit Tovli, oui, Tovlo. Tovlo. Par exemple, ce serait quelqu'un qui, par la force des choses, a grandi comme un tzaddik, qui fait des choses comme un tzaddik, mais qui, peut-être, lui, il le fait, mais derrière, ça lui apporte... Enfin, il n'a pas le... D'après ce que le Admor Azaken, il explique, c'est tzaddik veralo, c'est qu'il est, en vrai, dans le concret, il vit pareil, le tzaddik vetovlo et le tzaddik veralo. Oui. Il vit pareil, tout pareil. Les deux, ils font pas, ni même pas un grain de mal, mais la pensée, la parole et l'action sont bien à 100%. D'accord? Donc, c'est quoi la différence? Alors, c'est quoi la différence? C'est que tzaddik veralo, ça s'est pas transformé, et je vais donner un exemple pour comprendre, ça s'est pas transformé complètement en bien, et tzaddik vetovlo, c'est complètement transformé en bien. Ça veut dire qu'il va être écœuré du mal. Le tzaddik she'eno gamour veralo, il va pas être écœuré du mal, il va juste pas s'approcher, pas faire rien du tout, c'est même pas dans son... Mais ça va pas l'écœurer. Il y a une histoire sur le Maggid Mimezrich. Qu'il avait une voisine, Goya, qui était très très belle, magnifique, d'accord? Et cette voisine, elle était frustrée que tout le monde la regarde, mais le Maggid Mimezrich ne la regarde pas. Même pas un regard. Alors, elle s'est dit, je vais faire quelque chose, je vais rentrer dans la chambre où il étudie, pas de sniout, et comme ça il va être obligé de me regarder. Elle a ouvert sa porte, il est rentré pas de sniout comme ça, donc le Maggid Mimezrich, il a levé sa tête pour voir qui c'est qui rentre, il a vu et il a vomi. Donc, elle est sortie, on ne parle plus d'elle maintenant, mais ses élèves, ils voulaient comprendre pourquoi il a vomi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a vu que sa beauté vient de ce qu'elle mange. Et puisque ce qu'elle mange, c'est des trucs assourds, enfin c'est des trucs pas cachers, donc ça l'a écœuré, il a vomi. Voilà. Donc, imaginez-vous, voilà, tzaddik vetovlo, qu'il n'a aucun plaisir des plaisirs de ce monde-là. Non seulement il n'a aucun plaisir, il est écœuré, c'est naturel pour lui de vomir sur un plaisir de ce monde. Nahon, c'est quelque chose qui est inimaginable. Mais venez, je vous donne un exemple, comment c'est possible. Quelqu'un qui arrête de fumer. Ok? Donc il y a quelqu'un qui va arrêter de fumer, mais toujours il va être tenté. Ah non, mais non, laisse tomber, ça fait 10 ans qu'il a arrêté. Mais il aime bien être à côté des gens qui fument. Ok? Il aime bien, il va pas fumer. Il va pas reprendre ça. Ah non, j'ai arrêté à vie. Mais c'est quand même quelque chose qui... C'est pas annulé que quelqu'un qui a arrêté de fumer, il peut même pas sentir l'odeur de la cigarette. Il a envie de vomir de l'odeur de la cigarette. Nahon, ça ressemble? Ça veut dire que même nous, il y a des endroits dans notre vie où on peut vivre de cette façon. Imaginez-vous qu'on vient, on voit une table royale, ok? Et sur la table, il y a plein de viandes et ça sent bon et c'est magnifique. Et on vient pour s'installer, on dit, alors voilà, là, on est en Thaïlande, il y a 4 sortes de viande de chien. Alors ça, c'est ça, c'est... Comme, on va vomir. Mais ma mâche, on va vomir. Pourtant, on n'est pas tzaddik gamour. On va vomir. Dans ce point-là, on est tzaddik gamour. Anachnu moasim, c'est on est écœuré de ça. Pourtant, c'est un plaisir de ce monde.
on est écœuré de ça, on fait même pas un effort de ne pas manger ça ou de ne pas... Même l'odeur, ça nous dégoûte. Alors, l'appréciation de Racha, Benoni et Tzadik, c'est à chaque seconde. Chaque seconde. Parce que moi, ce qui me perturbait à chaque fois, c'est qu'on disait le Benoni, il n'a jamais fauté de sa vie. Et donc tu dis, ok, si une fois tu as fauté même en pensée, donc tu peux plus être Benoni. Mais en fait, c'est pas ça, c'est à chaque seconde. À chaque seconde, ouais. Et à chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle ta vie. C'est une nouvelle création à chaque instant, donc c'est une nouvelle vie. Chaque instant, tu peux choisir à être Benoni ou Tzadik Gamour. Est-ce qu'à un point où finalement tu as réussi à être Tzadik Gamour sur ce point-là, est-ce que ce fait-là d'avoir... Ça ne peut plus retourner en arrière. Déjà, ça ne peut plus retourner en arrière, mais est-ce que ça va t'amener à... Est-ce que c'est comme une étape vers être Tzadik Gamour dans un autre domaine? Écoute, de la même manière, voilà, quand on commence à vivre des moments de Géoula, alors c'est de plus en plus, ça nous donne la force pour encore un autre moment. Ça nous donne la force. Pareil, si dans un endroit, tu commences à te travailler, évidemment, avec ta conscience, à devenir Tzadik Gamour dans ce point-là, alors ça te donne la force dans des autres points. Vous savez, il y a le Rabbi Hillel Miparitch, c'était un grand chassid de, je crois, Admor Hazaken, je crois, si je ne me trompe pas. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de désirs de ce monde, ok? Anshet Ahava comme ça, ouais, des gens qui ont des désirs, même nous, hein, on aime les choses du monde, ouais, si c'est les habits, si c'est les, je sais pas, maquillage, bijoux, mais il a dit comme ça, si les gens qui aiment les désirs de ce monde auraient goûté un tout petit peu le désir de la divinité, le goût du désir de la divinité, ils auraient quitté, mais ils auraient couru, je sais pas comment il dit, aux Zev à tous ces désirs de ce monde-là, et ils auraient couru pour avoir ce plaisir de la divinité. On ne sait pas ce que c'est, on croit que le désir du monde, s'il n'y a pas plus top que ça, un bon plat, et je sais pas quoi, ouais, on croit que c'est le top du top, hein, un voyage, je sais pas où. Mais c'est rien, et ridicule à l'infini par rapport au goût du désir de la divinité. Et chacune ici qui a réussi une fois à ne pas s'impressionner d'une situation ou ressentir Dieu dans Enod Milvado dans une situation, elle peut dire à 100% à ce moment-là, c'était même 3 secondes. À ce moment-là, mon cœur, il était plein d'amour à Hachem et ça n'a pas de prix. Que alors, si on voyage au bout du monde dans un endroit paradisiaque, on se sent vide. Comme je vous ai raconté que j'étais en Thaïlande avec une noix de coco dans une plage magnifique et j'ai dit que je vais. Et alors, et maintenant quoi? Ça veut rien dire. J'ai senti aucun plaisir. Mamash. Pourtant c'est beau les couleurs. J'ai dit Marabout Maseh Hachem et ça m'a donné un peu de plaisir. C'est-à-dire le plaisir de la divinité. Et c'est pas parce que je suis une tzadékette, pas du tout. Parce que c'est vide. Nekuda, ça n'a pas de émet là-bas. Et ce qui n'est pas émet ne continue pas. Par contre, c'est du shaker. Par contre, c'est du shaker. Et dans chaque shaker, il y a un peu de émet. Et c'est pour ça que ça tient. C'est pour ça qu'il y a cette idée, waouh, si tu voyages, si tu achètes ça, si tu prends ça, il y a un peu du émet. Mais si on sort ce peu de émet de là-bas, c'est rien. C'est vide. T'as dit quoi? Non, mais même quand tu es sur la plage avec ta noix de coco et que tu fais la bracha, tu fais une mitzvah qui est magnifique. Oui, je parle pas des mitzvot, mais je parle d'un plaisir. Avoir un plaisir. Voilà, on dit que ça fait plaisir. C'est beau ce qu'il a créé, Hachem. T'es dur à faire plaisir quand même. non, je te promets. Ben, je suis pas du tout méphonekette, comme on dit. Je suis pas gâtée, mais je me suis dit, en plus on est parti pour une shlichut, donc on avait un but. Et ça nous a donné du plaisir. Ça, de voir les juifs comme ça. 400 personnes dans un kidouche de Shabbat, des gens qui sont loin, ok, je dis pas loin parce que juste pour expliquer, qu'on dirait qu'ils sont loin, et de voir tout le monde chanter ensemble, waouh, le cœur il se remplit. Là, on dit. D'ailleurs, le rabbi a écrit un livre, le sens, de donner un sens à sa vie. Ken. Que j'ai à la maison. Le rabbi, il a écrit? Non, c'est quelqu'un qui a écrit sur lui. Ah oui. Et c'est vrai, et c'est tout à fait ce que tu es en train de dire, c'est que pour toi, prendre une noix de coco et la boire, ça n'a aucun sens. Ouais, par contre. Pour une shlichut, tu sais. Oui, mais Dieu, ce qu'il veut. Voilà, pour vous dire, d'accord? Dieu, ce qu'il veut, c'est que je m'assoie avec la noix de coco dans la plage en Thaïlande et que j'ai du plaisir. Le plaisir de ce moment-là, le plaisir de ressentir Dieu dans cette noix de coco, dans cette plage, à l'intérieur de moi, de vivre le moment présent, d'accord? Donc, c'est pas bien que j'avais pas plaisir. Tu as essayé de faire ça? Non, là-bas, à ce moment-là, non. J'ai juste dit marabout et tout ça. Mais dans des moments stam, je fais ça. Pas dans des plages comme ça. Et dans des moments comme ça, par exemple, maman, de vivre le moment avec une conscience pleine, la pleine conscience, voilà ce que je voulais dire. Et donc ça, c'est un plaisir. Alors ça veut dire, c'est pas vraiment obligé d'avoir des trucs de l'extérieur, mais même avec des trucs comme ça, simples ou pas simples, il faut ressentir pareil. Il faut ressentir Dieu de la même manière.
Voilà pour aujourd'hui. Et on va continuer Bezrat Hashem la semaine prochaine.